Aujourd'hui, je reçois Tatiana Owona, mentor et coach en reconversion professionnelle, spécialiste des parcours atypiques. Elle va nous parler des étapes d'une reconversion réussie, du rôle de la psychologie et de la spiritualité pour se donner les meilleures chances, des erreurs à éviter, et surtout, elle va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de rêver grand pour votre reconversion professionnelle. Bonjour Tatiana, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Raphaël, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je te propose de commencer par te présenter. D'accord. Alors, je suis Tatiana Oona, très active sur LinkedIn et voilà, je suis mentor et coach en reconversion professionnelle et valorisation des parcours atypiques. J'accompagne le professionnel en milieu de carrière, voilà, qui veut dans son projet de transition vers son métier passion ou son métier de rêve. Voilà, c'est un peu long, mais voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu appelles un parcours atypique? Voilà, un parcours atypique, c'est ce que les autres appellent parcours professionnel non linéaire. J'explique, c'est un pôle qui a fait des études en comptabilité et puis à la fin se retrouve soit il poursuit dans la comptabilité pendant 15-20 ans. Ça, c'est le parcours classique, ça c'est ce que la norme reconnaît. Et à l'opposé, on a l'atypique qui, après avoir fait comptabilité, se retrouve dans son parcours à faire logistique ou à faire un parcours une année ou 2 années sabbatique pour découvrir, je sais pas, la culture anglophone ou voilà asiatique. Donc voilà, non linéaire, c'est que il n'y a pas, pour certains, ça manque de structure et de cohérence. Hmm. Voilà. Est-ce Ouais. qu'on peut résumer un parcours atypique? C'est un parcours qui fait peur aux recruteurs? Exactement, parce qu'on s'est dit, on peut pas, on n'arrive pas à le cerner. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un, voilà, qui peut nous lâcher du jour au lendemain, voilà. Donc, oui. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es spécialisé dans les parcours atypiques? Parce que ça veut dire que tu aimes le challenge, du coup, parce que c'est pas facile. Ouais. Ah, très bonne question. C'est pour la simple raison, voilà, que moi-même je suis un parcours atypique. Exactement. Oui, et je suis moi-même un parcours atypique parce que oui, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie et pas satisfaisant. Et puis, bah, je m'autorisais à aller vers autre chose, vers des domaines ou des expériences, avec des expériences qui me plaisaient vraiment. Et puis, au bout du compte, tu te rends compte que non, tout ça, il y a des choses à en tirer. Seulement, il faut savoir valoriser et le présenter. Donc, d'où ma passion pour le moment. J'ai dit pour le moment parce que bon, j'aspirais certainement à faire autre chose sous peu. Donc, voilà. D'accord. Oui, je suis même un parcours atypique. Ok. Et est-ce que ça veut dire que le fait que toi-même t'aies galéré à trouver ta voie, tu comprends plus facilement tes clients? En effet, en effet, oui, je comprends parce que c'est mon expérience qui parle, parce que j'ai testé beaucoup de choses. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai fait des formations, j'ai rencontré des gens eux-mêmes qui ont vécu ça. Donc oui, c'est ce qui me permet de me positionner aujourd'hui en tant que mentor et coach. Mentorat vraiment dans le sens où ce travail personnel, c'est vraiment le développement personnel de la personne. Je sais ce que c'est. Et puis coach, bon, pour ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, qui ont bien conscience qu'ils veulent changer, qui ont juste besoin des outils techniques pour le côté attraction d'opportunités professionnelles, voilà. Donc, je travaille vraiment sur les deux. Je me positionne avec ces deux casquettes-là dans le domaine de l'accompagnement en reconversion professionnelle. Ok. Et pour les personnes qui nous suivent et qui ne sauraient pas la différence, quelle différence tu fais entre mentorat et coaching? Alors, le mentorat, comme j'ai dit, c'est vraiment, ça va au-delà de la relation, je t'accompagne. Le coach, lui, il t'apporte des outils. Il t'aide à clarifier ton objectif. Outils techniques, on fixe des objectifs et puis, dans le cadre de ces objectifs-là, je t'accompagne pendant un certain temps et puis, voilà, on atteint les objectifs, contrat signé, c'est bon. Le mentor, ça va au-delà du côté technique, du côté professionnel. C'est vraiment, on va
C'est le plus, comme je l'ai dit, les organismes, je vais pas les citer ici, qui ont te fait faire des bilans de compétences. Et puis voilà, les statistiques ont démontré, les résultats démontrent que voilà, d'après ta réponse à ces questions, tu as plus tendance à aller vers tel type de métier. Sauf que après, il y a la vraie vie, il y a les doutes, il y a la peur, il y a l'environnement qui est hostile, moi, en tant que mentor, je comprends. Je vais te prendre un exemple. Cette semaine, mercredi dernier, j'ai dans mon accompagnement Madame M qui fait une transition. Elle a fait une dizaine d'années en tant que juriste d'affaires ici en France et elle veut travailler dans l'assurance. Donc, on a déjà fait quelques séances et puis on devait se retrouver mercredi dernier et j'ai senti qu'elle n'allait pas bien. J'ai senti qu'elle n'allait vraiment pas bien. Du coup, le but, c'est pas, enfin, moi, mon but, c'est vraiment, j'adore voir la personne qui passe du point A vers le point Z. C'est genre, au début, c'est flou, et puis, comment la personne arrive à mettre le doigt sur sa mission de vie, et puis, elle est transformée. Donc, elle n'était pas bien là, et je lui ai dit, écoute, on va arrêter technique parce que c'est pas la peine, le message ne va pas passer. Dis-moi, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, je lui ai proposé de jouer au jeu. C'était un peu plus tôt. Au jeu de dire merci. C'était d'identifier chaque jour, à partir de cet instant-là, 10 points, 10 choses pour lesquelles, des points de gratitude. De trouver, parce qu'il y en a. Voilà. Donc, et puis, on s'est imaginé, on a anticipé je travaille aussi avec des vision boards pour penser à la personne, à la femme de ses rêves, au poste de ses rêves et tout. Donc, plutôt faire cet atelier ludique qu'elle a fini par apprécier, qui l'a détendu, qui a débloqué. Donc, c'est ça le mentor, en fait. C'est le avant, le pendant la reconversion professionnelle et le après. C'est une relation vraiment humaine. Voilà, donc c'est la différence. Ok. Moi, spontanément, je faisais la différence entre le coaching et le mentorat. J'imaginais le coach, c'est quelqu'un, il peut t'aider même s'il n'est pas passé par les mêmes épreuves que toi. C'est-à-dire, il est de Merci. loin et il arrive à faire émerger la solution dans ta tête. Mais en fait, finalement, c'est toi qui fais le travail. Et le mentorat, la différence, voilà, c'est que lui, il est passé un petit peu par tout ça et donc il peut t'aider à tracer le chemin. Ça va peut-être un petit peu plus vite aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est les deux. Voilà. Ce que tu dis et ce que je dis, ça se complète. Ouais, en effet. C'est vraiment les deux points. Ouais. Et alors, tu as parlé de tes outils, de vision board, de la gratitude. La gratitude, pour moi, ça m'évoque la psychologie positive. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es formé? Quelque chose. Moi, je vais l'assumer tout de suite. Le spirituel a sa place. Pour d'autres, ce qu'ils appellent spirituel, c'est développement personnel, ce qu'ils appellent, voilà. Moi, voilà. Oui, on dit la même chose. Donc, tu en auras besoin. C'est indissociable parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, comment je fais quand il y a des bas pour, voilà, garder le cap, maintenir le cap et rester parce que tu dois à tout prix préserver tes pensées. Franchement, voilà, c'est très important. Donc, oui, et le côté développement personnel, pensée positive et tout. Dans mes accompagnements, je propose souvent à des personnes, attention, ça dépend du niveau, de la phase dans laquelle la personne qui me contacte se trouve. Je ne me permets pas d'imposer, c'est que j'observe, je constate et puis je te propose. Si tu es d'accord, voilà. Ok, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui vient, qui est plutôt perdu et qui a besoin d'être aiguillé, tu te contenteras, entre guillemets, de lui apporter des solutions techniques. Quelqu'un que tu sens qui a des doutes et des obstacles internes, tu vas aller un petit peu plus profond, on va dire. C'est ça que tu... Ouais. Alors, avant, j'avais des formules arrêtées Mhm. et puis en accompagnant les gens, tu te rends compte que tant que on n'a pas travaillé en amont la peur, les freins, sinon la majorité, ça sert à rien. Parce que je vais te prendre un exemple. J'ai eu une qui, après un burn-out, elle
infirmière puéricultrice. Et puis, on a travaillé au bout de 3 semaines. En fait, elle voulait retourner comme infirmière, mais à son compte. Et au bout de 3 séances, on avait fait le CV. On a tout fait. On a commencé à faire des recherches et tout. Je n'avais pas encore intégré la partie travailler les peurs, les freins et clarification de l'objectif. Je donnais juste des outils de recherche, des outils CV qui tapent à l'œil, LinkedIn, astuces et tout, recherche avancée. Et au bout de 3 semaines d'accompagnement, ah non, on se rend compte que ce n'est plus ça. En fait, elle veut créer sa structure pour accompagner les parents de nouveau-nés. Rien à voir. Rien à voir. Donc, ouais, c'est vraiment, j'ai ajouté cette partie, vraiment ce volet, on travaille les freins. Quand on travaille les freins, tu es à même d'exprimer, voilà, parce que tu te dis, il y a ce truc-là, tu as ce dépôt-là qui traîne, tu sais que c'est ce que mais bon, l'environnement, les conditions, c'est trop beau. Pourquoi je vais faire ça? Est-ce que ça sert à rien? Donc, du coup, tu subis, tu te convaincs, voilà, parce que tout le monde fait ça, ben je fais ça. Sauf que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse, tu vois. Tu as la boule au ventre quand tu vas faire ça, tu perds le sommeil, mais tu souris. Donc, il arrive un moment où tu es dos au mur, voilà. Donc, pour moi, vraiment, c'est cette phase-là où on introduit, on clarifie. Attention, comme j'ai précisé, il y a certaines personnes qui, voilà, sont bien dans leur botte. Moi, je sais ce que je veux faire et tout, sauf que bon, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord, j'ai l'outil qui te permet voilà, on va travailler le CV, on va travailler ton projet professionnel pour qu'il soit attractif et tout. On prépare ton pitch un peu là et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai dit beaucoup de choses, mais ouais, ça m'évoque 2 choses en fait. La première, c'est que si tu pars tout de suite dans le concret avec certaines personnes, ça avance, mais en fait, tu sens que voilà, ça va pas vraiment dans la bonne direction. Et effectivement, rajouter une certaine profondeur, une certaine introspection, en fait, ça permet d'abord de définir le vrai cap que la personne veut suivre. Ouais. Et l'autre chose, ça m'évoque, alors là du coup c'est plus personnel, mais j'ai l'impression que quand on se lance à son compte, j'avais entendu cette phrase une fois, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion pendant la chute. Et du coup ça m'évoquait ça comme image parce que du coup tu te lances avec une certaine idée et puis en fait quand tu te confrontes à la réalité des personnes avec qui tu travailles, il faut que tu t'adaptes. Tu t'adaptes. En effet, ouais, en effet. Ouais, parce qu'après tout c'est le service, hein. Être entrepreneur, c'est que tu apportes une solution, très souvent à quelque chose que tu as constaté ou un problème que toi tu as eu et tu n'as pas trouvé de solution et voilà, ça devient ton leitmotiv. Bon, après, il faut que tu en vives, c'est vrai, mais à la base, c'est d'abord le service, aimer les gens et aimer les gens. Donc, ouais, voilà. Il faut que tu sois toi-même capable d'utiliser la solution que tu proposes ou de proposer la solution à quelqu'un que tu aimes, qui t'est cher. Bon, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ça marche. Voilà. Et, donc, il y a un point que je voudrais approfondir parce que quand je t'ai contacté, en fait, c'était une partie de notre job sur lequel on se recoupe, à mon avis, c'est les obstacles internes. Donc toi tu les rencontres dans le domaine de la reconversion professionnelle, chez moi c'est un petit peu plus large, mais du coup justement je me dis que tu as sûrement un avis plus pointu que moi sur ce sujet. Quels sont les obstacles psychologiques que peut rencontrer quelqu'un sur le chemin de sa reconversion, du coup entre voilà, le moment où il a l'idée et le moment où il valide, il réalise son rêve? Je vais le résumer, c'est un point essentiel. C'est la peur du regard des autres qui a pour conséquence, on trouve des excuses, les finances, qu'est-ce que mon époux, mon épouse, mon copain, mon conjoint va dire, qu'est-ce que mes collègues vont dire, parce que si je change mon profil LinkedIn et j'assume que je suis en train est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ce n'est pas comment je me sens, c'est vraiment qu'est-ce que les gens vont dire en fait. Parce que laisse-moi te dire que si tu sais que c'est ça que tu dois faire,
tu es suffisamment, je sais pas, tu es comme tu as une armure qui te permet d'affronter le et si, d'affronter donc, la peur principale, ce n'est pas des peurs. La principale peur, c'est vraiment le regard des autres. Ok. Ça déclenche tout ce que ça t'empêche de passer à l'action, de procrastiner, voilà. Ouais. C'est intéressant parce que la façon dont je l'imaginais, je me disais, bah, le premier truc, c'est est-ce que je vais réussir? Enfin, vraiment le côté, la peur de l'échec. Et en fait, du coup, ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y avait pas le regard des autres, échouer, finalement, ça ferait beaucoup moins peur. Ce serait comme l'échec, c'est un apprentissage. Plus vite tu échoues, plus tu apprends, mieux c'est. Voilà. De retarder, tu ne sais pas, tu t'imagines des choses, tu n'as pas essayé, tu n'as pas testé. Le temps ne fait que passer, le temps passe, tu souffres. Les gens souffrent autour de toi, ça a un impact, ça te rend malade, mais voilà. Alors que, bah, j'essaye un peu parfois c'est sur un coup de tête, mais voilà, il faut quand même préparer, tu vois, il faut quand même, voilà, se poser certaines questions, voilà, avant de se jeter à l'eau complètement ou partiellement, mais il faut que tu fasses quelque chose plutôt que de l'état léthargique, de continuer à subir, à laisser ce projet-là dans l'état de rêve. On voit que tu ne vas pas bien. Ça déteint sur ton environnement, ça déteint sur ta productivité, ça déteint sur les collègues, voilà. Ça rend malade pour éviter d'en arriver à en mourir, bien qu'on soit amené à, voilà. Mais, ouais, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que, enfin, du coup, ça génère plein d'idées dans ma tête. Mais c'est vrai que je l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est juste en fait. Parce que quand on est petit, qu'on apprend à marcher, si on s'arrêtait à la peur de l'échec, ben, on n'essayerait pas, ou alors on ferait une tentative et puis finalement on finirait tous par marcher à quatre pattes. Du coup, il n'y a pas cette notion de qu'est-ce que vont penser les autres. Et en fait, plus on avance dans la vie, et plus ça devient important, et plus ce poids-là du regard des autres, de ce que les autres vont penser, devient important et nous bride. Et est-ce que tu as des choses pour aider les gens, pour aider tes clients justement à surpasser ça? C'est une auto-évaluation. Autant on fait l'auto-évaluation de ses compétences. Bon, moi, je m'amuse à utiliser des outils qualité et d'autres outils que j'ai eu à utiliser dans mon parcours, c'est créativité. C'est vraiment l'auto-évaluation personnelle. Connaître son pourquoi, en fait. On le dit, mais pourquoi je suis à ce poste-là? Confronter cette raison-là et accepter que ben ça va pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place donc aujourd'hui, pas pour rattraper un peu, mais pour être aligné sur ma mission de vie quelque part. Je sais, j'ai un indicateur, c'est que je n'ai pas la paix. Ça, c'est un fait. Même si je fais semblant avec les autres, tout le monde voit que je suis souriante et tout, alors que quand je me retrouve seule, non. C'est vraiment connaître son pourquoi, son leitmotiv. Et ton leitmotiv, je me dis, mon constat, plus il est plus grand que ta personne, c'est-à-dire trouver quelque chose qui a du sens pour sa communauté, pour la nation, pour tel type de population. Ça te canalise, ça mobilise une force, je sais pas, c'est surnaturel, on va dire ça, qui te fait prendre conscience que tu vis pas que pour toi. Donc, je m'en vais faire ce travail-là parce que quelque part, je veux que les gens soient comme ça, le client final soit satisfait. Je veux que ça lui apporte, voilà. Tu comprends un peu. C'est comme ça que tu épouses la vision de la boîte dans laquelle tu travailles. Tu vois, on n'y pense pas souvent, C'est que tu veux, oh, j'ai eu mon poste, mon CDI, et puis c'est tout. Pourtant, il y a la vision. Quand tu te sens impliqué, quand tu te sens vraiment, voilà, ça te permet ça fait du sens. Ça fait un sens à ta vie et tu comprends pourquoi et tu veux servir. Tu veux servir l'autre. Donc, l'outil principal, c'est vraiment au-delà de l'auto-évaluation de ses compétences, de ses connaissances, c'est comprendre son pourquoi. Pourquoi j'ai été dans telle situation? Quels sont les choix? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que mes parents
ont financé les études et m'ont dit que c'est ça, j'ai laissé faire. Et puis, alors que c'est pas ce que j'ai toujours voulu faire, je n'ai pas eu l'audace d'assumer que non, je n'ai pas envie de faire ça et me donner les moyens, peut-être pour leur prouver ou pour me prouver à moi que voilà, je me donne une chance. Est-ce que voilà, maintenant que ça c'est clair, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui, maintenant, pour faire bien les choses et avoir la paix, être en paix. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il ne faut pas se lancer toujours à l'aveugle. Enfin, qu'il y a des cas où il ne faut pas se lancer à l'aveugle. Qu'est-ce que tu entendais par là? À l'aveugle, on est dans un environnement avec certaines réalités. Le risque zéro, bien que le risque zéro n'existe pas, il y a quand même un certain nombre de paramètres parce que ça aura un impact. Tu vois, ta décision aura, tu es fiancé, tu es en couple, tu as des enfants, ou voilà. En fait, tu te prépares parce que ça va secouer. Est-ce que j'ai des finances me permettent de me dire je prends une année sabbatique ou une année pour me concentrer sur ce projet? Est-ce que Sinon, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, je me mets à mi-temps. Ou alors, je peux j'arrête de faire tel boulot qui me prend la tête, qui m'absorbe. Je cherche un truc soft, juste pour faire entrer de l'argent. Je me fixe un délai et je me dis qu'au bout de ce délai-là, je dois être à ce point-là. Quand tu as ce plan, tu peux déployer maintenant des actions, des petites actions alors que bon, tu te lèves, sauf si tu es milliardaire, voilà, tu peux te le permettre, d'accord, tu es épargné pendant des années sans savoir, voilà, et puis pas du jour au lendemain, ça brûle en toi que je dois être ailleurs. Ok, tu fais un état des lieux, je peux me permettre ça pendant X période, là tu te lances, mais quelque part il faut en fait le but c'est de ne pas arriver à se retrouver soit c'est parce que j'ai eu un burn-out que je me remets en question, je ne veux plus faire ça. Soit c'est, on va dire une rupture, mais une grosse crise, voilà. C'est avant d'en arriver là, c'est faire une auto-évaluation et se remettre en question. Voilà, j'ai ces signes-là qui apparaissent. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Je fais mon auto-évaluation et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux me permettre? Sinon, à quel moment je peux le faire? C'est si important. Ça évite bien des déceptions. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on imagine changer de vie, que ce soit une reconversion ou autre, on imagine un changement brutal d'un seul coup et ça fait peur. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça. On peut très bien faire une transition progressive, par exemple en passant par un mi-temps et puis en travaillant sur son projet à côté, ou alors se faire un espèce de matelas de sécurité, comme ça on peut se lancer, mais on sait que si jamais ça se passe mal, on a d'autres options. Et tout ça, c'est des choses qui rassurent. Ouais, en effet. Ouais. Par rapport à la peur du regard des autres, est-ce que des fois, ça arrive qu'elle soit justifiée? C'est-à-dire qu'il y a vraiment... en fait, je sais d'expérience j'ai fait un petit peu de théorie des systèmes en psychologie. Et dans une famille, par exemple, ou dans une équipe, donc une famille, c'est un système, une équipe, c'est un système. Enfin, voilà. Dès qu'il y a plusieurs êtres humains ensemble, c'est un système. Et quand il y a un élément qui change, il y a le premier réflexe des autres éléments, donc des autres personnes, c'est la résistance. Est-ce que c'est un obstacle réel ou est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on anticipe, on se dit qu'est-ce que les autres vont penser, mais finalement ça se passe toujours bien? Ouais. Pour répondre à ça, ça va revenir à les blessures émotionnelles. Ça va te renvoyer à ton enfance. C'est pour ça que je dis se connaître soi, comprendre son pourquoi. Bon, on va pas aller en profondeur, c'est pas mon domaine. Il y a des spécialistes pour ça, mais c'est vraiment mieux tu connais parce qu'on parle des types de personnalités. Tu as dû peut-être en entendre parler, mais de savoir certaines choses que voilà, j'ai tel comportement, je suis plutôt quelqu'un d'assez pragmatique ou je suis passif comme ça. Et quand ça fait que quand tu es dans un environnement, le fait connaître par exemple les différents types de personnalités, ça te permet d'adapter ton langage sans te compromettre
de comprendre, de ne pas réagir à chaud, de savoir comment tu vois, sans qu'on en arrive à de l'animosité, sans que ça t'affecte particulièrement. De comprendre que bon, tel type, il y a des personnalités comme ça, pour X, Y raison. Donc, avec ces personnes-là, il faut s'exprimer comme ça. Pareil, hein, dans le coaching, il y en a qui viennent avec je sais tout, mais il a quand même besoin de il ou elle a quand même besoin de ton accompagnement. Mais tu proposes, non, moi j'ai fait ça. Non, il y a des façons, tu vois, ça te parle. Je connais ça, oui. Tu vois, et le but, ce n'est pas d'être avec des personnes qui pensent comme toi, ce n'est pas d'accepter les différences, de comprendre et voilà, de trouver le moyen de communiquer et d'évoluer, permettre à la personne d'évoluer. Donc, ouais, ouais, on en rencontre ouais, il faut s'adapter. Travailler avec des humains, c'est super, mais de temps en temps, c'est un peu le roller coaster, je trouve. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui regrettent, qui changent de vie et finalement qui disent oh là là, c'était mieux avant? Ça arrive? Dans mon accompagnement, j'avoue que c'est plutôt l'inverse. J'ai changé de vie avant pour les mauvaises raisons et maintenant je veux assumer qui je suis. Je veux assumer ce que, voilà, ouais, je veux penser à moi d'abord quelque part, ouais. Je te pose cette question parce que l'une des peurs que j'imagine, hein, Ouais. peut-être que je l'imagine pour rien, mais c'est et si jamais je me lance et qu'en fait ça me va pas, est-ce que j'aurais Ouais. tout bousculé, tout envoyé bouler et pour rien parce que, enfin pour un caprice. Mhm. Mais Oui, c'est une très bonne remarque parce que oui, ça fait partie des choses qui viennent de la peur du regard des autres, qui se décline en voilà, financier. Est-ce que je vais gagner autant qu'avant? Est-ce que mes charges vont machin? Hein? Est-ce que j'aurai le même type d'assurance, d'accompagnement, je sais pas quoi? Et puis et je vais tenir tête à mon époux qui n'est pas d'accord, qui trouve que c'est une folie, une énième folie ou pas du tout. Est-ce que tu peux pas savoir déjà, ce qui est sûr, c'est que si tu as ces questionnements-là, si tu as émis le désir exprimé ou non de passer à autre chose, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est que là où tu es, tu n'es plus satisfait de cet état-là. Tu t'es voilé la face pendant un certain temps. Ou alors, ben, on évolue, l'être humain, on est dynamique, donc on évolue, on aspire à autre chose. Et généralement, quand on évolue et qu'on aspire à autre chose, ça revient à cette chose-là que tu as toujours voulu faire, mais tu n'étais pas suffisamment mature pour l'assumer et voilà, l'exprimer et l'assumer. Donc oui, quelque part, je n'ai pas eu des exemples où j'ai fait et puis ça c'est machin, mais oui, ça fait partie des freins qui font que les gens n'osent pas se jeter à l'eau. Si je fais et que ça ne marche pas, si je fais et que je ne gagne pas autant, j'avais mon petit salaire, ma petite vie tranquille, je savais que je partais comme ça, là je terminais. Ces changements, la peur du changement en fait. Mais tu peux pas savoir si tu ne fais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que tu n'es pas en paix. Mais voilà, il faut que tu fasses. Et maintenant, on est là pour t'accompagner de la meilleure des façons avec nos expériences, les expériences des uns et des autres. Voilà. Je peux te donner tous les outils que tu veux. Comment tu fais ton CV, comment tu passes les filtres des ATS, comment voilà. Mais si toi, tu n'es pas en accord avec cette chose-là, ce projet, ça sert à rien. Voilà. Ça ne sert absolument à rien. Donc, voilà. dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui résonne un peu en moi, c'est il y a un super TED, une super conférence TED de Tim Urban. Elle est en anglais, il me semble qu'on peut la trouver sur YouTube, mais je ne sais pas si elle est traduite en français. Donc c'est dans la tête d'un maître de la procrastination. Cette conférence, elle est géniale. Si les auditeurs l'ont pas vue, vraiment, je vous la conseille. En fait, au début, il parle de comment fonctionne la procrastination. C'est très drôle. Et surtout, il finit sur un message qui est super important, c'est que
il y a deux types de procrastination. Il y a celle qui a des deadlines et celle qui n'en ont pas. Et quand il y a une deadline, on finit toujours par, même si on s'y prend la dernière seconde, on finit par se reprendre en main, on fait des nuits blanches s'il faut, mais voilà, on y va. Le problème, c'est que les rêves qu'on a, les choses qui sont parfois les plus importantes pour nous, je sais pas, comme par exemple écrire un livre, ouvrir son entreprise ou faire son métier de rêve, eh ben, il n'y a pas de deadline. Et ce qui fait que certaines personnes les procrastinent à l'infini et finalement, c'est comme ça qu'on arrive avec, dans les maisons de retraite, il y a des chercheurs qui ont posé la question qu'est-ce que vous regrettez? Et en fait, les personnes âgées, elles regrettent toujours les choses qu'elles n'ont pas faites. Et jamais, quasiment jamais, les choses qu'elles ont faites. C'est vraiment, c'est ça l'environnement en fait. Quand tu es dans un environnement, tu fais parce que la société te dit que il faut que tu ailles absolument à X poste parce qu'il faut cotiser pour sa retraite. Et puis tu prends le premier boulot que tu fasses un boulot pour un temps parce que tu as un objectif. Moi, j'ai pas de souci avec. Tu vois, c'est que je veux faire ça pendant 5 ans parce que voilà tel point que je veux. Parce que ce que tu ne sais pas ou ce qu'on oublie, c'est travailler dans X entreprise, en fait, c'est travailler à la réalisation du rêve de cette personne-là et de la famille de cette personne-là. Donc, quelque part, tu sacrifies. On s'oublie et puis tu commences 1 année, 2 années, 3 années et puis écoute, c'est confortable, voilà, qu'est-ce que je vais aller, tu vois? Et ce qui fait qu'après un certain temps, j'aurais pu, vraiment, je travaille pendant 10 ans à X endroit parce que je veux atteindre ça. Parce que j'ai identifié que c'est ça là, il y a un truc, tu le sais, que ton entourage te dit que tu le fais de façon, quand tu t'amuses en faisant cette tâche-là, tu vois, ça c'est un signe pour identifier ta passion. Je travaille aussi sur ça avec les personnes que j'accompagne. Tu le sais, mais est-ce que tu peux en vivre? C'est un lobby, c'est un lobby, tu vois, c'est un lobby, c'est un loisir, on n'en vit pas, mais tu ne pousses pas la recherche et puis voilà. Et du coup, ça fait des frustrations, ça fait beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour parce que on s'est marié ou il fallait payer les factures et tout. Pourtant, il y a d'autres moyens de payer ces factures en faisant ce qu'on aime. Donc, voilà. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose que je trouve très important et c'est quelque chose que j'ai découvert quand on s'est appelé pour préparer l'appel d'aujourd'hui, c'est la multipotentialité. C'est le fait qu'il y a des personnes qui, en fait, ne savent pas ce qu'elles ont envie de faire. Et ça, j'imagine que c'est aussi un autre obstacle. Enfin, ça se présente même avant pour certaines personnes. Et alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un autre appel plus tard pour parler de ce sujet-là en particulier, parce que comme ça sera, on pourra y consacrer le temps qu'il faut. Mais est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu? Donc, il y a des personnes, les personnes peuvent t'appeler, même si elles n'ont pas de projet précis, elles savent juste que leur situation actuelle, ça leur plaît pas, et tu as des outils pour ça. Sûr. Oui. C'est vraiment, c'est personnalisé. Je t'écoute. Déjà, je t'envoie mon lien Calendly dans lequel il y a des questions précises. Et quand tu réponds à ces questions, ça déclenche, ça recadre un peu ton questionnement. Plusieurs personnes j'ai eu des retours que de répondre à X, Y questions que tu as partagées avec moi, ça m'a permis de comprendre X choses. Donc, oui, dans une des étapes, en amont, on travaille sur les peurs parce qu'il faut les identifier. Il faut qu'on mette le doigt dessus. Il faut qu'on pose le doigt et qu'on nomme cette peur-là, qu'on comprenne d'où elle vient. On a fait ce travail parce que tu viens avec un objectif, un projet. On travaille sur les peurs, on a levé les freins, et puis tu te rends compte, je peux assumer, mais qu'est-ce qui m'empêche? C'est faisable, c'est réalisable. Tu vois que l'objectif premier que tu as présenté quand on a eu notre premier entretien, au fil des 2 ou 3 premières séances, ça tu vois plus grand, parce que moi j'encourage les gens à arriver plus grand, à viser la lune. Et je leur dis, on n'a jamais entendu dire qu'on a mis un terme à la vie de quelqu'un parce qu'il a rêvé, juste rêvé.
Juste rien que ça. C'est pour ça que on joue, on fait des vision boards avec des personnes, certaines personnes que j'accompagne. On s'amuse à faire et c'est tellement, c'est des choses simples, des choses, voilà, mais voilà. Donc, oui, on travaille sur la clarification. J'ai un module pour ça, clarification des objectifs, où j'utilise des outils que j'ai eu, voilà, j'ai adapté certains outils que j'ai eu à utiliser dans ma vie antérieure et tout. Et on personnalise. Et voilà, ça rend le truc accessible, possible. Et puis, les objectifs, parce que je t'amène à te questionner. Tu te vois où dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans? On n'y pense pas souvent. Hein? La réponse que tu me donnes la première fois, après 2 séances, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, on dit qu'il n'y a aucun plan qui résiste à l'épreuve de la réalité. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que dans mes séances de coaching, c'est aussi l'une des premières questions que je pose, c'est toujours celle-là. Si vous aviez une baguette magique qui permettait d'enlever tous les obstacles, que ce soit financier, que ce soit le regard des autres, que ce soit la compétence, que ce soit le temps, etc., qu'est-ce que vous voudriez? Et c'est marrant parce qu'il y a des personnes pour qui c'est à peu près clair, ils ne mettent pas très longtemps à trouver, si tout était possible, voilà, tous les obstacles qui sont présents dans ma vie, je voudrais ça. Mais finalement, il y en a quand même une assez grande proportion des gens qui répondent je sais pas trop, comme si ils s'autorisaient pas à rêver. Et c'est dommage parce que même si c'est un point qui est très lointain et que on n'est pas sûr de pouvoir atteindre, rien n'empêche de s'en approcher. L'exprimer même, qui, comme tu as dit, ne s'autorise pas. C'est puissant, hein? Mais vraiment. Et moi, je te dis, écoute, entre nous, imagine, tu es dans le monde idéal, tout est parfait, tout est possible. Quand tu dis baguette magique, là, c'est entre nous, ça reste entre nous. Et je précise ce que je dis souvent aux personnes, c'est autour de nous, on a des briseurs de rêves. C'est pas quelque chose que tu vas partager avec tout le monde. Quand on fait nos vision boards, je m'assure, je demande à la personne, alors ton environnement, c'est comment? Est-ce que c'est des gens qui comprennent, qui t'encouragent? Si tu sais que c'est des personnes qui vont, tu te prends pour qui? Non, mais voilà, tu vas faire ton collage, on va voir voiture comme ça, voyage, ceci et tout, mais on va se rire de toi, on va se moquer de toi. Soit tu le notes dans ton carnet de méditation, soit tu trouves, voilà, c'est privé, tu peux pas en parler avec tout le monde, tu vois, tu ne peux pas, Et ceux qui se moquent, c'est ceux qui s'autorisent pas à rêver non plus. Qui transfèrent. Et je dis à ces personnes, personne ne peut t'aider. Ils t'aiment, ton environnement t'aime et veulent essayer de transposer le résultat de leurs frustrations, de leurs échecs ou de ce qu'ils n'ont pas osé mettre en place pour, soi-disant, te protéger, voilà. Donc, personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Donc, c'est toi qui fais ce que tu as à faire, voilà. Et le reste va s'aligner. Peut-être quelque part en voyant que ça va secouer des choses dans ton environnement, dans ton entourage. Et puis, mais il faut oser. Ça ne repose. C'est pas à l'autre de faire pour toi, en fait. Ce n'est pas à l'autre. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai l'impression que les personnes qui osent sauter le pas, qui osent se prendre en main, qui osent se donner les moyens d'atteindre leurs rêves, en fait, après, ça devient des inspirations. Et leur entourage, ça les fait réfléchir et ils disent « Waouh !» il y en a que ça rend jaloux parce qu'ils ne comprennent pas tout le travail qu'il y a derrière, mais il y en a que ça inspire et qui, après, font la même chose. Quoi. Ça donne un élan. Se donner les moyens, Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui regarde cette vidéo, qui se dit j'ai un projet de reconversion, mais j'ose pas sauter le pas? Appelle-moi. Non, je blague. C'est comprendre ton pourquoi. Pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation qui ne te plaît pas depuis des années. Tu veux te voiler la face. Pourquoi? Assumer. Oui, ça peut partir d'un, c'est pas moi qui finançais mes études, donc voilà. Ou alors une copine, un copain m'avait dit que c'est ça, et puis bon, je ne me suis pas écoutée, voilà.
ou parce que la tendance à ce moment, c'était ça, ou c'est parce que je voulais avoir plus vite des sous, et puis assumer, mettre le doigt dessus, assumer que c'était pour X, Y raison, comme se demander qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant. L'assumer, il faut poser des mots là-dessus. Et puis après, si tu sens que il y a beaucoup de tutoriels gratuits, il y a plein d'informations que tu peux trouver. Mais si tu as besoin d'un accompagnement, c'est bon. J'ai un de mes mentors. Oui, moi aussi, j'ai des mentors. J'ai un de mes mentors. On a toujours tous un modèle, hein, je suis désolée. Maintenant, ça s'appelle mentor coaching, mais avant, on avait cet ami ou cet oncle, cette tante qui représentait, à qui on allait se vers qui on allait quand ça n'allait pas, on laissait nos parents, nos proches, mais on a toujours eu ce principe de mentorat, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant, bon, c'est la mode, voilà, ça s'appelle comme ça, mais mon mentor dit que la réussite, c'est 3 choses. À 70%, ton environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est qui sont mes modèles? Mes modèles, ce n'est pas forcément d'avoir la personne, de connaître personnellement la personne. C'est que quand je passe sur les réseaux sociaux, je suis qui? Je regarde qui? La voix de qui résonne dans mes choix de vie? Je lis quel livre? Je regarde quelle émission, quel type d'émission, parce que ça a un impact. À petite dose sur le long terme, ça détermine ta façon d'agir, de te comporter et tout. Il vaudrait mieux que ces modèles-là aient atteint les niveaux que tu vas atteindre ou aient un impact positif plutôt que le contraire. On est d'accord. On veut des solutions, on veut tendre, s'aligner vers sur notre mission de vie plutôt que de continuer à se sentir comme même. Parce que quelque part, les gens attendent. Ils attendent la solution que tu as à leur proposer. Et tu es là, voilà. Donc, deuxième chose, c'est le mentorat, le coaching. Ouais. Et puis, le reste, c'est le technique. Mais 70%, c'est ton environnement. Soigne ton environnement. Je vais participer, les gens vont regarder cette vidéo, ça va les interpeller. Mon prochain challenge sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour réussir sa reconversion professionnelle pendant 5 jours. On sera là, on va mettre le show, je vais partager des outils et tout. Mais après, l'énergie, il faut que tu puisses avoir un certain type d'énergie canalisée là pour porter le projet, passer à l'action et aller jusqu'au bout en fait. Et quand tu te retrouves seul dans ton coin, down. Donc, du coup, il faut que tu t'entoures, je sais pas. C'est pour ça qu'il y a des systèmes d'abonnement ou de groupes. J'ai un groupe d'ailleurs pour ça, où on appelle les champions de la reconversion professionnelle. Voilà. Donc, on partage chacun partage son expérience. De temps en temps, je fais des masterclass, j'anime, je partage des tips, je réponds aux questions et tout, tu vois. Mais tu es dans cette énergie-là où il y a des gens qui ont vécu, qui sont passés par là, qui ont des expériences extraordinaires et tu te sens moins seul. Tu te sens, voilà, on est solidaire et voilà. Par contre, si tu sors d'un environnement, tu te retrouves dans un domaine, dans un coin où l'entrepreneuriat, voilà, on banalise, ça a un impact négatif sur toi, sur ton projet, sur ta vision. Surtout si tu n'es pas suffisamment armé, outillé pour te dire, c'est ça que je veux faire. Fais ce que tu dis, ce que vous voulez. Je garde ça dans mon cœur, je vais le faire. Deuxième chose, donc tu as le coaching. Le coaching, le mentorat, des personnes qui ont vécu ça, qui sont passées par là ou qui connaissent des gens qui te facilitent la tâche. Donc, nous, on a fait des années, on a dû, au prix de larmes, au prix de certaines expériences, on t'évite. On a mélangé, on a testé, ça marche, ça marche pas. On t'apporte la solution qui va te faire gagner en temps. Voilà, c'est efficace. Tu vas évoluer à ton rythme, certes, mais on te partage ces outils-là. Plutôt que de refaire les mêmes, on t'évite de reproduire certaines erreurs que nous, on a eu à faire. Et puis maintenant, tu as le côté, donc ça c'est 70% l'environnement, 15% le coaching, l'accompagnement, et puis maintenant, tu as les outils techniques, CV de ouf, intelligence artificielle et tout, comment jouer et jongler avec. Donc, les 3 éléments pour réussir. C'est clair, il y a des choses dans ce que tu dis qui résonnent encore.
le fait d'être entouré, en fait, j'ai l'impression que la plus grosse partie de la réussite d'un changement, c'est l'état d'esprit avec lequel on l'aborde. Et c'est vrai que l'entourage, c'est un gros facteur d'influence sur l'état d'esprit. Et si on est entouré de personnes qui nous soulèvent, eh ben, c'est beaucoup plus facile que si on est entouré de personnes qui nous enfoncent, quoi. Ouais. Même si, en fait, au final, rien n'est impossible, mais il faut tellement de plus de force de caractère quand l'entourage résiste. Et l'autre chose, c'est, je trouve intéressant aussi quand tu parles du coaching, c'est que quand, j'ai lancé ma boîte, j'ai accéléré ma boîte, on va dire, en août, et depuis, vu que je suis plein de choses sur YouTube, sur les réseaux, etc., j'ai plein de pubs. Et en fait, il y a vraiment des pubs qui m'intéressent plus que d'autres, sur lesquelles j'accroche plus que d'autres. Et j'ai remarqué qu'il y a une grosse différence entre les deux. Celle qui m'accroche, c'est celle où on sent que la personne a vécu les galères. C'est celle où ils me comprennent, en fait, en quelque sorte. Ceux qui arrivent en disant... qui posent par exemple dans leur voiture de sport décapotable en disant mais quoi, t'as pas encore 1 million par mois. Alors ceux-là, je les zappe tout de suite. Et c'est ouais, parce que je sais pas si c'est vrai ou si c'est du bluff. En fait, je pense qu'il y a un peu de bluff là-dedans, mais surtout, il y a vraiment le côté pour eux, on a l'impression que c'est facile. Et j'ai pas envie d'être accompagné par quelqu'un qui est pas passé par des difficultés en fait. Mmh. J'ai J'ai l'impression qu'ils me comprendraient pas. Ouais. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu dis, tout dépend de qui est-ce que tu veux servir. Eux, ils font ça parce que ils savent, et ça résonne. Ils ont des clients, hein. Ils ont des personnes oui. Donc tout dépend de ta mission. Ton personnage, c'est qui? Ton client cible, c'est qui? C'est généralement la personne qui était le toi d'avant. Le toi d'avant. Ouais, exactement, c'est bien résumé. Ouais. Et ben, je te propose pour finir de dire comment est-ce qu'on peut te contacter. Si quelqu'un a écouté cette vidéo et se dit j'ai envie. Ah si, il y a une dernière chose que je voudrais, une dernière question que je voudrais te poser avant. Ta première réponse tout à l'heure, le conseil quand je t'ai demandé un conseil que tu pourrais donner à une personne qui a envie de se reconvertir mais qui hésite, tu as dit appelle-moi. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que moi-même, quand on m'appelle pour prendre un rendez-vous, ça engage à rien en fait. On peut très bien m'appeler juste pour parler de la situation et en fait, à la fin du rendez-vous, on peut très bien s'arrêter là. Alors, la plupart du temps, les gens, ça les motive et ils ont plutôt envie de continuer. Mais ça arrive de temps en temps que ils se rendent compte que ce rendez-vous-là, ça leur a suffi, que finalement leur objectif, ils y tiennent pas tant que ça, et que leur situation actuelle est confortable. Et en fait, appeler quelqu'un pour s'en assurer et passer un rendez-vous et faire le point dessus, ça engage à rien. Rien du tout, du tout. C'est comme je t'ai dit, il y a certains à qui j'ai juste posé une question, ça a déclenché. Ça faisait 2 ans que je cherche à avoir un CDI dans X domaine et tout. Le fait que tu m'aies posé cette question-là, 2 semaines d'accélération, clic, signature, contrat, ça a débloqué le truc. Et pareil, comme je dis, tu me retrouves sur LinkedIn, Tatiana Owona avec un I, Owona, O-W-O-N-A. Voilà. Tu me fais signe, oui, je viens parce que j'ai vu l'échange avec Raphaël sur XY. Et puis, tu me fais un message, je t'envoie mon calendrier. Et dans ce lien-là, il y a des questions. Moi, c'est important. Après, on va communiquer d'une autre façon, certes, mais c'est important pour toi et pour moi parce que ça me permet de préparer, de savoir un peu comment, parce que on va pas se perdre du temps. Tu as des choses à faire autant que moi. Donc, c'est vraiment pour voir, est-ce que mon accompagnement est adapté pour toi? C'est la bonne chose. C'est surtout ça. Déjà, est-ce que tu es dans la phase où, est-ce que tu es éligible? Sinon, je te dirais que non, moi, je peux pas. J'ai eu ça. Je peux pas t'accompagner parce que voilà. Mais vraiment, s'il te plaît, commence par me contacter sur LinkedIn. Active la cloche de notification, abonne-toi et voilà, tu me laisses un message et puis je vais t'envoyer. Moi, je réponds, je suis très active là-bas.
Tu me laisses un message, je vais t'envoyer mon lien Calendly. Tu iras répondre à ces questions-là. Crois-moi, c'est important pour toi. Et puis voilà, on va en discuter. Ça ne t'engage en rien. Au mieux, je ne veux pas dire au pire, tu vas repartir quand même avec des clés pour soit clarifier ton projet, soit engager ta reconversion professionnelle. Voilà, rien que ça. Donc, pour Alors, ma part. j'afficherai toutes les infos pour pouvoir te contacter. Je les mettrai dans la description si on est sur YouTube et sinon je les affiche à l'écran si je peux pas mettre de lien. D'accord. Est-ce qu'il faut absolument passer par LinkedIn pour te contacter? C'est important. C'est important, ouais. C'est important parce que, comme j'ai dit, il y a des personnes qui, voilà, tu as des choses à faire, j'ai des choses à faire. Je veux toujours apporter un service de qualité parce que je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. J'ai des gens qui m'écrivent inbox pour me dire ton contenu, ça m'a permis de clarifier, de faire X, Y, et voilà. C'est que tu ailles te faire un peu une idée. Bon, quoique ce n'est pas parole d'évangile, parce qu'il y en a qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais j'y partage quand même beaucoup de choses qui vont te permettre de voir si c'est bien, est-ce que ça vaut la peine de me contacter ou pas du tout. Tu vois, donc ça te fait gagner en temps, ça te permet de voir si tu es ce type de personne qui peut se lancer tout seul ou toute seule dans son projet, ou alors j'ai vraiment besoin d'un accompagnement. Voilà, c'est juste ça. Et puis tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Ok. Voilà. Ouais. J'ai suivi une masterclass il y a pas longtemps qui disait qu'il y avait plusieurs types de clients, enfin plusieurs types d'avancées par rapport à quand on rencontre une personne qui pourrait nous apporter un service. Il y en a qui se disent wow, ce que propose cette personne, ce serait super cool, mais pour moi ça marchera jamais, je peux pas y arriver. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent ouais ben c'est intéressant ce qu'elle dit, mais en fait je le savais déjà et je peux me débrouiller tout seul. Et du coup, c'est deux types de personnes qui, faut que leur mindset évolue. Parce que les premiers, bien sûr que si, tu peux y arriver. Et les seconds, ouais, tu peux, mais tu risques de perdre du temps et de te casser les dents, quoi. Ouais, c'est juste pour ça. Hein. C'est vraiment, tu vas regarder ce que je partage, et tout, tu te fais ton idée, tu regardes, non, je veux pas, non. Tu vas regarder chez les autres ce qu'ils proposent, tu te fais ton idée, et puis quand tu sens que, voilà, ça ne t'engagera à rien de prendre ton rendez-vous avec moi. On va discuter. Moi, je me présente là, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie. Donc, quand tu es prêt, tu me contactes, champion. Moi, j'appelle mes coachés, mentorés, je les appelle des champions. C'est des champions et des championnes. Donc, ouais, tu m'appelleras et puis on va passer un bon temps ensemble et puis voilà. Ok. Eh ben, je te remercie pour cette interview. C'était ma première et première aussi longue. J'espère que la technique a fonctionné. En tout cas, merci beaucoup. J'ai adoré ton énergie et c'est fou parce que dès l'appel qu'on a fait pour préparer l'interview, c'était un moment où j'étais découragé parce qu'à la base, je voulais faire un live sur YouTube et j'avais essayé, ça marchait pas, le son qui saccadait, tout ça. Et tu m'as dit, on s'appelle quand même, on prévoit quelque chose. Et c'est là que, enfin, ton énergie, elle est contagieuse. C'est trop cool. Ouais. Merci à toi pour l'initiative et on va faire les gens ont besoin de ce type de service-là et le but c'est vraiment d'aider le maximum. Ouais, les sons, c'est pas une affaire d'argent, c'est on constate qu'il y a un problème et que voilà, tu as ce potentiel-là, j'ai ce potentiel et on a uni nos forces pour aider les autres à trouver leur voie, en fait, tu vois. Donc, c'est un plaisir pour moi. Moi, je suis ouverte à ce type de partenariat. Ouais. N'hésitez pas. Ceux qui vont regarder, contactez-nous si, voilà. Donc, et puis, on va animer. Pardon, vas-y. Et puis faites-nous un retour pour savoir si le format d'aujourd'hui vous a plu ou si vous voyez des changements à faire. C'est trop long, c'est trop court, il y a des choses à approfondir, des sujets peut-être à approfondir. Voilà.
En tout cas, Ouais, je te remercie beaucoup et j'espère qu'on pourra se faire un appel bientôt et on parlera du coup de multipotentialité et de comment trouver sa ouais, voie. ouais. Surtout quand ça Avec, fait des années qu'on galère et qu'on n'a jamais réussi à la trouver. ouais, ouais, avec plaisir. Allez, à très Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir.